Bonjour ladies and gentlemen, ici Mr. Flamingo. Bonjour à vous, nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Hier soir, je suis allé voir le film London Has Fallen, plus connu en France sous le titre de La Chute de Londres, et pour nous au Québec, le film s'appelle Assaut sur Londres. Alors que le premier film s'appelait Assaut sur la Maison Blanche au Québec, et La Chute de la Maison Blanche, il me semble, en France. Donc, le premier se nommait Olympus Has Fallen, et celui-ci, c'est la suite directe. Ça se passe, je sais pas combien de temps exactement, après, ça doit peut-être 3 ans, justement, si on compare, vu que le film sort 3 ans après le premier. Donc, j'imagine que ça se passe un peu dans les mêmes temps. Ça raconte l'histoire d'une attaque sur Londres, comme on pouvait en déduire. Et je vais vous expliquer. Il va peut-être avoir un peu de spoil, je suis désolé de ça à l'avance. Donc, désolé à l'avance du spoil que je pourrais vous occasionner. Mais je pense que c'est nécessaire pour expliquer un peu le concept, le but, un peu pourquoi tout a commencé dans le film. C'est que le film commence sur un mariage d'une fille de marchand d'armes syrien, me semble, je suis pas sûr, me rappelle plus quel pays, mais ou du Pakistan ou je sais plus, mais en tout cas un pays qui semble un peu comme indien ou je sais pas, je suis vraiment pas bon dans ces affaires-là, alors je suis désolé pour ceux qui peuvent venir de ces religions-là. Donc ça se passe à un mariage au début du film et là, les États-Unis envoient un gros missile frapper ce pays, qui me semblait être la Syrie ou le Pakistan. Je sais peu, je suis nul en géographie, puis si ça se trouve, la Syrie et le Pakistan, c'est la même chose, je sais pas pantoute. Okay, je vois plus à l'école, j'ai pas eu d'histoire depuis très longtemps. Enfin bref, il se passe une frappe d'un missile, et la fille qui se marie, la fille du marchand d'armes, elle est tuée sur place. Et 2 ans plus tard, lui, il veut sa revanche, parce que c'est comme le président qui avait ordonné l'assaut, parce que lui, c'est un marchand d'armes, qui fournissait des armes mortelles à plusieurs personnes. Donc, ça causait problème. Donc, lui, il veut se venger en faisant tuer le président en live, devant des milliards de personnes. Donc, évidemment, Mike Banning est là pour le protéger. Et pourquoi le président se rend à Londres? Eh bien, c'est très simple. Il se passe des funérailles de premier ministre britannique, il me semble bien, il me semble que c'est le premier ministre, qui était mort d'une crise cardiaque. Et enfin bref, les funérailles ne sont qu'un prétexte, en fond, pour commencer l'invasion et les attaques terroristes. Donc, le film, en tant que tel, il est très bon, moi j'ai adoré. Le film, par contre, il n'y a pas plu aux critiques professionnelles, parce que la critique de Cinoche.com, Martin Gignac, lui, le même qui a descendu le film Dirty Grandpa, il a coté le film 1 étoile et demie. Donc, 1 étoile et demie sur 5, et je me dis, wow, t'as pas de goût, quoi, le film il était extraordinaire. Le public, ok, les critiques de public que j'ai vues sur Cinoche.com sont toutes positifs. Ok, le film il a genre 4 étoiles et demie peut-être, ou pas mal 4 étoiles au moins. J'ai pas mal à la langue, là. J'ai un bouton sur la langue. Donc, le film a eu des bonnes critiques du public, mais pas des bonnes critiques par rapport aux critiques professionnelles. Donc, ça, c'est un peu chiant. Et l'histoire, moi, j'ai trouvé très bien. Tu sais, c'est pas la même chose que Assaut sur la Maison Blanche, parce que là, c'est pas... Ça se passe pas juste dans un lieu, ils partent dans plusieurs lieux, tandis que dans le premier, c'était tout le temps dans un lieu fixe, dans plusieurs pièces de la grosse Maison Blanche. Tandis que là, c'est pas mal varié. L'action est au rendez-vous, il y a de l'humour aussi, contrairement au premier. Dans le premier, il n'y avait pas tant d'humour que ça. Il me semble bien qu'il n'y avait pas tant d'humour. Mais là, c'était drôle. Il y avait beaucoup plus d'humour que dans le premier. C'était de l'humour, juste des dialogues humoristiques. De quoi détendre l'atmosphère. Et juste par exemple, Gérard Butler, il dit dans le fond, Mike Banning, il dit au président, joué par Aaron Eckhart, que tout va bien se passer. Et le président lui demande, eh bien, qu'est-ce qui se passe si ça se passe pas, si ça se passe autrement? Eh bien, t'es baisé. C'est juste un dialogue comme ça. C'est juste drôle. Par exemple, aussi, le doublage était très bien effectué. Je suis juste déçu que Daniel Picard n'ait pas rempli pour le doublage de Gérard Butler, puisqu'il doublait dans la version québécoise de Assaut sur la Maison Blanche. Et là, il est doublé par Louis-Philippe Dandreau. Mais j'espère que je ne déforme pas son nom. Le doubleur notamment de Jason Statham dans les films Expendables. Je m'y connais pas mal en doublage, donc je reconnais pas mal les voix quand j'écoute un film. Et ça me permet notamment de remarquer si le film est doublé en France ou non. Le film est doublé au Québec. J'en suis persuadé parce que Aaron Eckhart est doublé par Pierre Auger. Lui qui doublait d'ailleurs, qui le doublait dans le premier film, et qui doublait Jamie Foxx dans Maison Blanche en péril. Qui est un type de film parallèle, similaire plutôt. Donc, comme je disais, le film il est bourré d'humour, il y a beaucoup d'action.
un peu de irréalisme, mais sinon, je trouve que tout est bien mis ensemble, que ça se suit bien, il n'y a pas trop d'incohérences, et je pense que ceux qui ont aimé le premier aimeront ce deuxième film. Je sais pas s'il est sorti en France, ok, parce que, je vous le rappelle, je suis québécois, je vis au Québec, et on n'a pas les mêmes dates de sortie. Par exemple, parlant de date de sortie, vous, Captain America 3, que j'attends avec impatience, va sortir le 26 avril, nous autres sort le 6 mai. Tu sais, ça fait un petit peu chier. Puis vous, ben Batman v Superman, que j'attends également avec impatience, sort le 23 mars pour vous, et nous le 25. Tu sais, vous, ce que j'ai pu comprendre, c'est que les films sortent le mercredi et nous le vendredi. Enfin bref, je m'égare un peu du sujet, je m'en excuse. Donc, je me répète là même. Bourré d'action, pas mal d'humour parmi les dialogues, une histoire quand même cohérente. Ça a été écrite par 4 personnes déjà là. Et le réalisateur, c'est un nom que je connais pas pantoute. Babak Nouzoufi, un truc comme ça. Je vais mettre son vrai nom ici. Ça va être un peu tout pour la critique. Je pense avoir parlé un peu en détail de ce que j'ai pensé du film. Au total, le film, je lui donne facilement 4 étoiles sur 5. Et c'est pas mal ça. Et j'ai adoré tout simplement. Je pense que c'est un bon film d'action. Un film d'action avec de l'humour, c'est ce qu'il nous faut. Et de quoi détendre l'atmosphère des fois dans les moments de stress absolu, dans les moments d'action intense. Donc c'est ça, j'espère que vous avez apprécié ma critique sur London Has Fallen, la chute de Londres pour les Français, et pour nous au Québec, c'est Assaut sur Londres. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu bien gras comme le PFK, et un abonnement à la chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans les prochaines vidéos de la chaîne, que ce soit gaming, podcast ou actualité, films, jeux vidéo ou critique de films et jeux vidéo. Donc sur ce, ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs, je vous dis bye bye!